C'est Junior, je suis père aidant pour le groupe d'intervention alternative par les pairs, jumelé avec Pacte de rue dans Mercier-Ouest. Moi, je suis Catherine, je suis la travailleure de rue pour l'organisme Pacte de rue dans le quartier Mercier-Ouest. C'est un projet qui était justement axé sur les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air. Donc il y avait une activité en lien avec ces éléments-là où les jeunes pouvaient dépasser leurs limites, sortir de leur environnement, approfondir un peu sur eux-mêmes par rapport à ces activités-là. Moi, personnellement, j'ai participé au rafting, qui était donc évidemment l'eau. Ça consistait à une fin de semaine de 2 jours où on a campé là-bas. On a fait du rafting, du paintball. C'est le programme de gang de la Ville de Montréal. Donc, c'est une enveloppe pour essayer d'aider les jeunes à ne pas rentrer dans des milieux criminalisés, donc de les faire vivre des activités qui sont différentes qu'habituellement dans leur milieu à Montréal. Moi, c'est Jeff, le boss, projet Harmonie. Merci West, merci. Je me présente, je m'appelle David Pelletier-Marcotte. J'habite dans le quartier, ça fait à peu près 18 ans. Puis, le projet Harmonie, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, mais comme c'est le fun, là, des activités, tout le monde s'entraide, c'est vraiment passionnant. Là. On avait le groupe de garçons pour le rafting, c'était des jeunes de 20 à 28 ans qui sont majoritairement sans emploi. Puis les plus jeunes, c'était des jeunes de 12 à 17 ans environ. Puis là, c'était vraiment mélangé, gars et filles. Moi, je suis Sean Michael, j'ai 23 ans, puis j'habite dans le secteur ici. Le but était vraiment de leur faire vivre une expérience positive en groupe, à l'extérieur de Montréal aussi, puis une activité sportive qui puisse se dépasser puis aller vraiment au-delà de leur capacité. Okay, mais est-ce que c'était une qui était particulièrement marquante? Oui, parce que c'était la première fois que je faisais du rafting. Okay. C'est juste le fait de me lever le matin, puis etc. Puis avec le soute en spandex et tout collant, j'étais tellement fâché, mais à part ça, là, dès qu'on était dans l'autobus, je disais, c'est fini, là, on est parti. Ah, ben tu sais, des fois, on est quand même assez confortable dans la routine, c'est ça. Puis eux autres, ils échappent pas non plus à ça, là, ils sont comme tout le monde. Ils pouvaient être peut-être un peu réfractaires par moment, il y a une certaine attitude aussi, mais en bout de ligne, le dépaysement était assez saisissant. On le sentait bien, là, les émotions, juste à arriver dans le bois, à voir des étoiles. La plupart du moins, ils ont peur, ils vont jamais en forêt. Mon rôle est vraiment dans l'accompagnement, mais aussi dans la création des liens pour justement que la relation du travail de rue peut se faire rapidement sur un coin de rue, mais quand on a le temps de passer une nuit alentour d'un feu, de pouvoir discuter de plusieurs choses que habituellement dans le milieu de vie, on n'aurait pas eu le temps de discuter, bien c'est sûr que ça ouvre des portes pour des accompagnements et des références par la suite, ensuite de l'activité. Je pourrais passer 2 nuits en forêt, pas plus. Là. Pourquoi? Est-ce que c'est la technologie qui te manquait? Ouais, parce que technologie, vive la technologie. Oui, en général, c'est des jeunes de Mercier-Ouest. C'est sûr qu'il y en a qui sont en lien avec ces jeunes-là, donc qui venaient de d'autres quartiers comme Hochelaga ou Rosemont. Le fait d'être avec mes amis, le fait d'être comme dehors avec mes amis, comme en plein air, puis j'ai aimé ça, ouais. Il y a une partie qui se connaissait, d'autres qui se connaissaient pas. Donc, on avait un noyau dur là, qui était des amis, mais plusieurs jeunes se greffaient alentour de ce noyau-là. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y avait des nouveaux contacts qui se créaient, des nouvelles amitiés qui se sont créées aussi par la suite. Puis quand tu as vu les rapides dans l'autobus, tu commencé à pogner la chienne un peu? Non, la chienne, j'étais content, j'étais comme, waouh, ok, ouais, ça va être fun. Je voyais les autres, je voyais Yves, il était comme shit. Non, moi je veux pas jouer avec Junior, t'es comme, non, c'est sûr que non. Là, je suis comme, ouais, je vais arrêter, là, les gars, là. On va s'amuser. Finalement, on s'amuser, là. Sincèrement, je pensais jamais faire du rafting, ok? Ça, c'est un truc, je me disais, c'était juste pour les... Excuse-moi, là, mais c'était juste pour les Blancs. Pour le rafting, il y en a qui pouvaient avoir peur de l'eau, il y avait de l'air comme accueil mitigé à l'activité. C'était plus pour le fait d'aller entre amis camper, je pense qu'ils venaient pour la plupart. Mais une fois que l'activité est entamée avec l'adrénaline, la peur de tomber dans l'eau aussi, tomber dans l'eau puis le thrill que ça peut te donner pendant une couple de secondes, il y en a qui se sont vraiment dépassés là-dedans. Puis tu voyais que plus que l'activité avançait, plus que les perceptions changeaient, puis qu'ils commençaient à apprécier la chose de sortir justement de la routine, d'être dépaysé. Puis... comment on appelle ça là? Ceux qui nous faisaient des moniteurs là. Là, ça, j'aimais ça comme ils nous soutenaient. Même si on avait peur, on me disait allez-y les gars, on peut le faire. Puis on l'a fait. Une fois dans l'eau, ben c'est pas compliqué. Là, ils deviennent un peu plus peureux puis ils veulent pas être en avant.
Ils veulent pas faire les premiers moves. Mais une fois qu'il y en a un qui a fait le move, ben, les jeunes se lancent. Puis il y a même un jeune garçon qui avait extrêmement peur de l'eau. Puis le moniteur, il a dit saute à l'eau, il a sauté à l'eau. Puis après ça, il a vaincu sa peur, ça allait bien. Il a passé une super belle journée. Nombreuses fois que je suis tombé du bateau. J'ai raté la corde, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que c'était fini pour moi. C'est sûr, je pensais que c'était fini. J'ai raté une corde, j'ai raté la deuxième corde avant. J'ai réussi à avoir la troisième. Il a fallu que tu travailles fort pour sortir de l'eau, Charles. Ouais. Sérieusement, oui, il a fallu que je travaille fort pour sortir de l'eau. Bien, de notre côté, c'est sûr que déjà, ça crée des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus facile ensuite de pouvoir peut-être apporter notre modeste contribution aux jeunes. Sinon, c'est clair qu'il y a un esprit de corps qui se développe aussi avec les jeunes, même s'il y en avait certainement au départ. Quoique encore là, il y a des jeunes qui ne connaissaient pas nécessairement l'ensemble du groupe, qui réussissent à s'intégrer là-dedans, à développer des habiletés sociales. C'est vraiment l'esprit de l'équipe, là, quand tout le monde embarque dans le canot. C'est vraiment ça, là, l'esprit d'équipe, voir tout le monde avoir du fun, rire avec tout le monde. C'est vraiment une bonne expérience. Il y a eu le côté très personnel aussi de juste découvrir quelque chose. Ça peut avoir l'air anodin, là, mais quand tu tombes dans une rivière, là, les 2 premières secondes sont parfois assez rudes. Ça peut être long là, avant que tu remontes à la surface. C'est sûr que pour vrai, c'est très court, là, mais ce qui se passe dans ta tête, là, ça paraît très, très long. Puis à ce niveau-là, tu peux en tirer tes propres conclusions. Donc je pense que chaque jeune qui est tombé dans l'eau, il y en a qui ont réussi à l'éviter. Dommage pour eux. Mais à ce niveau-là aussi, c'est sympathique. Ouais, je pensais pas le faire. Je pensais juste faire le paintball par s'arrêter, mais je l'ai fait. T'es-tu fier de ce que tu as Ouais, je suis fier de mon gars, c'est ça. En tout cas, Mais j'attends la prochaine fois. Là, je suis là, OK? Là, je vais le faire 2 fois à la place d'une, OK? Je veux pas, ils sont déjà déstabilisés. Fait que les jeunes, ils parlaient un petit peu, ils m'ouvraient la porte, donc on pouvait s'intégrer là, par rapport à une sexualité saine, par rapport à un retour à l'école, par rapport à de choisir peut-être des emplois qui seraient mieux pour eux, peut-être plus mieux sélectionner leur emploi. Donc, plus en lien avec qui ils sont. Exactement, pour pas vivre des échecs à toutes les fois, qui font des demandes de postes qui n'ont pas de sens puis qui n'ont pas les qualifications pour, mais de trouver des trucs qui sont plus adaptés à leur CV puis leur personnalité. C'est vraiment comme s'entraider, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a plus comme je voyais. Tu sais, c'est drôle à dire, mais là, t'es avec des amis, tu vas faire ça, mais quand tu retournes chez vous, c'est un peu la même chose, parce que peut-être ta mère, peut-être ton frère, puis tout, puis c'est la collaboration, là. Fait que le but était vraiment de leur faire vivre une expérience positive en groupe, à l'extérieur de Montréal aussi, puis une activité sportive qui puisse se dépasser puis aller vraiment au-delà de leurs capacités. Je pensais jamais faire ça. Ah ouais? Non, je pensais vraiment pas faire ça. Le fait que je l'ai fait, ça, je sais pas, ça m'a ouvert une porte en me dire que je peux faire d'autres activités extrêmes. En général, c'est des jeunes qui ont décroché avant le secondaire 5. Pour la majorité. Et les raisons pour ce décrochage que tu peux... Ben c'est souvent, bon, compte tenu que c'est pas toujours facile à la maison, les bases familiales sont peut-être pas super bien intégrées pour certains. Il y en a d'autres, ben ils ont le goût de triper, ils ont le goût d'aller voir ailleurs, fait que bon, c'est chacun leur choix. Puis ben c'est sûr qu'éventuellement les difficultés académiques ben peuvent faire que tu vis beaucoup d'échecs. Donc une année, ben just too bad, puis on va prendre le chemin du milieu du travail. Ben dans l'élément de l'air, on a été faire du Via Ferrata. Donc c'est de l'escalade en paroi attachée. Ça a été très intéressant parce que les jeunes garçons avaient peur, mais les jeunes filles étaient plus aventurières que les jeunes garçons. Donc, ils étaient les premières sur les lignes et tout. Puis, il y a un jeune homme qui avait extrêmement peur du vertige et des hauteurs, puis qui a quand même réussi à faire tout le parcours là, des Bertis, qui est quand même assez impressionnant parce que on est sur une paroi, mais il y a une falaise en bas de nous avec une grosse rivière et des rapides, donc c'est quand même assez impressionnant. Comment tu as vécu ça, de passer par-dessus la rivière, juste accroché d'une petite corde? Ouais, mais ça demandait beaucoup d'efforts physiques, mais c'était juste beau voir le paysage. Puis les instructeurs, ils étaient bons, hein? Il y avait beaucoup d'expérience. C'est comme des équilibres, en fait. Ouais, c'était beaucoup plus d'efforts physiques que ça. Ok, moi, quand t'appelles, j'aurais eu peur.
Parce que genre, ta vie, genre, est décidée par un petit bout de fil. Donc c'est ça qui est vraiment facteur. Bon, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'activité parce que. Plein de trucs. Parce que gros effort physique. Un gros effort physique. C'était une belle activité au bord de la chute. Passer du temps en famille là. Parce que dans la vie, il faut toujours essayer de nouvelles affaires. Sinon, on risque d'être malheureux toute sa vie. Et puis, pour la dernière activité, on a fait du Sky Venture qui a été très, très intéressant aussi. Donc, c'est une simulation de chute libre. Mais quand je regardais les personnes aller en haut, j'étais genre, voir, ils font ça. Parce que moi, je sais pas, j'avais vraiment peur. Au début, les jeunes étaient très, très nerveux, mais après ça, ils voulaient plus arrêter. Puis, le 2 minutes, c'était pas assez. Moi, j'ai vraiment le vertige, vraiment beaucoup. Puis, faire le Sky Venture dans ma vie, j'ai jamais pensé à faire ça. Puis, je l'ai fait, puis c'était vraiment hot là. C'était chill. Maintenant, quand tu as une peur, est-ce que tu te dis, ben maintenant, je suis capable de le faire? Ben, niveau vertige, ouais. C'est 2 fois 1 minute, mais c'est extrêmement dur sur le corps. C'est pas toujours évident, c'est pas tous les jeunes qui ont pu s'envoler. Puis quand je l'ai fait, c'était tellement comme nice que je me suis dit, genre, j'ai rien. Il y avait plus d'adrénaline que de peur. Hein? Ouais, c'est vraiment ça. Ça t'a aidé à combattre ça. Ah, la journée était posée, là, sérieux, là. Comment tu fais ça? J'ai aimé ça. Le reste, Puis, c'était le fun. quand t'es venu à l'activité d'escalade, comment t'as trouvé ça? Oh, on pensait pas venir au Foulam, là, tu sais. Pour le reste, ça a fait peur, mais c'était fraîche. Surtout qu'on a mis la bière la nuit. Terrible, mon gars. J'ai le goût d'avoir le pouvoir, c'est trop fou. On volait. C'était comme ça, là? On volait pour de vrai, sans corde! C'est mon gars. Pas de corde! Puis quand tu faisais ça, ouh, le monsieur faisait voler! Yo, attends, j'étais comme ça, là, j'ai tourné mes mains gauche, j'ai tourné comme ça. Tu la tête, maintenant que ça fait, là? Mais l'affaire, c'est qu'il fallait pas ouvrir la bouche, c'est la bave, là. Ouais! Puis là, j'avais le nez à plein. C'est quoi le coupé? Attends. C'est sûr que j'aimerais qu'on puisse diviser vraiment une activité garçon, une activité fille, qui soit plus axée vers les intérêts des jeunes filles, parce que c'est très, très difficile de faire sortir les jeunes filles pour une fin de semaine de la maison, encore compte tenu de certaines réalités familiales et culturelles. Là, les filles sont plus dures à rejoindre. Donc, vraiment d'axer sur les activités avec les filles, parce que malheureusement, on les voit pas souvent. Il n'y a pas d'activité comme telle pour eux. Pour les garçons, il y a beaucoup de sport, mais pour les filles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, peut-être d'axer un petit peu plus pour les groupes de filles. Moi, je pense que c'est peut-être d'en mettre plus sur pied. Surtout, là, je prêche pour ma propre paroisse, là, mais dans le milieu où on travaille, c'est parfois difficile d'avoir vraiment un plein accès aux jeunes, dans le sens que c'est vraiment transitoire, c'est les écoles. Ils vont là dans la journée, ils retournent chez eux des fois dans d'autres quartiers le soir. Pour pouvoir vraiment les accrocher, pour pouvoir dialoguer avec eux, créer des liens, pouvoir pousser l'intervention, faire de la prévention à toutes sortes de niveaux. C'est vraiment important d'avoir ce genre d'activité-là. Puis des fois, c'est compliqué de réussir à avoir les subventions, c'est beaucoup d'organisation, de temps de travail. Donc, peut-être de mettre un peu plus de priorité à ce niveau-là.